Après plusieurs semaines de tractation, le PSG et le LOSC se sont enfin entendus pour le transfert du milieu de terrain Renato Sanchez, qui avait fait de Paris sa priorité. Cité assez vite parmi les cibles estivales du Paris Saint-Germain, Renato Sanchez va bel et bien pouvoir s'engager avec le club de la capitale. Comme révélé par l'équipe, un accord a été trouvé entre le LOSC et le PSG autour d'une indemnité de transfert pour l'international portugais âgé de 24 ans. Cette indemnité s'élève à 15 millions d'euros, soit 1 million d'euros de moins que ce que proposait l'AC Milan, l'autre club à avoir formulé une offre. D'abord, quasiment seul sur ce dossier, le club lombard pensait avoir un boulevard, mais le PSG s'est rapidement immiscé dans le dossier et, par l'intermédiaire de Luis Campos, a su convaincre le joueur. Toujours confiant au fil des semaines, malgré des négociations qui ont traîné en longueur, le club francilien va donc pouvoir bénéficier des services du milieu de terrain cette saison. De quoi satisfaire Christophe Galtier, qui sera ravi de retrouver celui qu'il a dirigé à Lille lors du titre de champion 2021. Renato Sanchez viendra muscler l'entrejeu parisien, le secteur qui risque de connaître le plus de mouvements cet été. Vitinha est déjà venu s'ajouter à la longue liste de milieux et il va falloir réussir le dégraissage. Herrera Wijnaldum Paredes au cours des prochaines semaines. D'autant que selon nos informations, Luis Campos souhaite encore recruter un joueur dans ce secteur. À moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, où en est l'OM, qui a changé d'entraîneur cet été. Une seule victoire contre une équipe de National 2, 3 défaites, 1 nul, 5 buts marqués seulement, dont 4 contre Marignane, et 9 encaissés. Le bilan n'est pas bon. Certains mettent en avant une préparation physique intense, dont pointent les éléments défensifs, et une animation offensive inexistante. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, c'est inquiétant. L'OM et Pablo Longoria se sont déjà montrés très actifs. Camara, Mandanda, Radonjic, Luis Enrique, Luan Pérez et les prêtés Saliba et Harit sont partis. Klose, Tavares, Gigot Touré, Mbemba, Suarez et Blanco sont notamment arrivés. Mais le mercato olympien semble encore loin d'être terminé. Certains médias soutiennent qu'une bonne offre pour n'importe quel joueur, même Gerson ou Guendouzi, pourrait être acceptée. Caleta-Car, Amavi, Kolasinac, Lirola, Gonzalez, Strootman, De La Fuente ou encore Dieng ne sont pas retenus. Au rang des arrivées, Verretou devrait rejoindre l'OM pour pallier le départ de Camara. Alexis Sanchez est aussi annoncé sur la canebière, sûrement en cas de départ d'un joueur offensif. Il est dur d'imaginer le 11 probable pour la saison 2022-2023, vu que cela devrait encore bouger au rayon mercato. Mais pour le début de saison, on devrait voir une équipe semblable à celle qui a été alignée par Tudor contre l'AC Milan dimanche, à quelques exceptions près. Comme face au Rossoneri, Blanco pourrait débuter dans les cages puisque Lopez est blessé. Derrière, Gigot, Mbemba et Touré devraient être associés dans l'axe. Klose sera le piston droit. Tavares devrait être son pendant à gauche. Au milieu, Guendouzi, Rongier et Gerson sont candidats pour 2 postes. Devant, Payet, Milik et peut-être Suarez pourraient débuter.